Il y a une énorme demande dans toute la France sur les ateliers de poterie. On est 10 professeurs. 10 professeurs. Voilà, 10 professeurs. Il y a des cours sans cesse. Donc du dimanche au dimanche, 2 ou 3 fois par jour. Donc les professeurs se répartissent 2 ou 3 cours chacun souvent. Et dans chaque cours, donc, il y a 6 élèves. Ici déjà, on utilise essentiellement le grès, puisque en fait les terres se divisent entre la faïence, le grès, la porcelaine, qui cuisent à des températures de plus en plus élevées. Donc ici on utilise le grès qui va cuire au maximum à 1280. Voilà, mais avec cette terre, on peut faire toutes sortes de choses. Et puis, on peut utiliser, je dirais, la reine des systèmes, qui est le tournage. Voilà, donc dans l'atelier, les élèves font un peu toutes les techniques, mais beaucoup sont particulièrement passionnés par le tournage, quelque chose où ils sont dans une attitude de concentration et de calme. Céramique Paris est quasiment le moins cher de tous les cours de céramique. Ah oui, et en plus on a un énorme avantage, c'est que les émaux faits par Kayoko ne sont pas du tout des émaux du commerce, mais des émaux artisanaux, inspirés de recettes japonaises, donc de très grande qualité. Donc c'est excessivement rare que dans ce qu'on peut appeler un atelier de loisirs, on ait des émaux qui soient vraiment dignes de professionnels. Donc c'est aussi un véritable plus. Un émail, c'est une composition de souvent 8 ou 10 éléments chimiques. On peut dire, pour simplifier, que l'émail, c'est fait de quelque chose qui est du verre, et ce verre donc va se mettre sur la terre comme une espèce de pellicule brillante. Et si on veut lui donner des couleurs, il faut introduire dans cette matière vitreuse des oxydes, c'est-à-dire des métaux qui vont donner des couleurs spécifiques. Donc pour vous donner un exemple, le fer va donner un marron, le cobalt va donner du bleu, le chrome va donner du vert. Et l'art des céramistes, c'est de faire des compositions de matières qui leur sont personnelles et qui vont donner une gamme très complète, d'autant qu'on peut aussi superposer les émaux. Donc en fait, la gamme est pratiquement infinie. Mais on a l'avantage de bénéficier d'un local en sous-sol, donc tous les élèves travaillent dans la cave, ce qui présente énormément d'avantages puisqu'on a une température et une hygrométrie très stable, et donc c'est bien meilleur pour le séchage des pièces qui va se faire de façon lente et continue. Bien plus que si on était dans un espace même en rez-de-chaussée. Une fois que la pièce est réalisée, au départ, la terre reste encore molle et humide, et on fait sécher pendant 1 semaine les objets, quels qu'ils soient, et la semaine suivante, si la pièce a été faite autour, on tournasse, c'est-à-dire on améliore le pied, la courbe, la lèvre de la pièce, et pour toutes les autres pièces, on va être amené à les polir, à peaufiner les courbes, etc. Donc généralement, toutes les pièces se font minimum en 2 temps, sur 2 semaines. Une fois que la pièce donc a été terminée, elle est mise à sécher, cuite à 950 degrés, et en 4e semaine, on peut émailler, et la terre repart en cuisson là vers 1250. Voilà, donc pour chaque pièce, il y a 2 cuissons minimum. La montée en température, c'est de l'ordre d'une douzaine, 12 à 15 heures, et la descente en température est presque du double. Donc ça veut dire que quand vous lancez une cuisson, on en a facilement pour 2 jours, 2 jours et demi avant de pouvoir ouvrir le four. Alors le tournassage, mais on le verra peut-être par la suite, c'est on va, par exemple, vous faites un bol, donc il est encore un tout petit peu mou, à ce qu'on appelle consistance cuir, c'est-à-dire que la pièce se tient mais qu'elle peut être déformée, et on la met à l'envers sur le tour, et avec des petits outils en fer, en acier qui s'appellent des tournassins, on va enlever une pellicule de terre pour faire en sorte que la courbe du bol soit bonne en extérieur. On va également dessiner un pied
qui peut être de toutes sortes de formes différentes. Et donc, l'intérêt, c'est que toute la pièce soit de la même épaisseur partout et aussi la plus fine possible, la plus légère possible pour qu'il soit agréable, par exemple pour un bol, de boire dedans. Voilà. Voilà, donc je vous présente par exemple, issu de l'expo des professeurs, plusieurs types de techniques. Donc ici, fait par Monica, vous avez la technique du pincé. C'est la plus ancienne technique qui existe depuis le néolithique, où on part d'une masse qu'on va petit à petit pincer entre ses doigts pour lui donner une forme. Donc vous voyez, c'est quelque chose de très naturel, de très doux. Ici, on a quelque chose qui est fait à la plaque. Donc, comme je vous l'expliquais, comme avec un rouleau à pâtisserie. Donc, c'est comme ça qu'on fait toutes les pièces carrées, les boîtes, certaines assiettes, etc. Voilà. Ici, on a une pièce tournée, donc faite par Anne-Claire. Donc, vous voyez le couvercle s'emboîte et on voit bien les stries du tournage. Ici, par Laurent, on a une pièce faite dans un moule. Donc, le moule permet de répéter des pièces, et en fait un moule, souvent c'est un moule où on met la terre dedans par coulage ou par estampage, c'est-à-dire on met des petites boulettes de terre tout le long du moule et après on démoule. Et enfin ici, ça c'est du modelage de sculpture, donc fait par Kayoko. Et ça, c'est quelque chose de beaucoup plus créatif que certains élèves entreprennent aussi. Voilà, donc là, vous avez un peu les grandes techniques de céramique. Très bien. Le doré, là, c'est aussi de la céramique, ça? Oui, alors ça, c'est Kayoko qui a fait ce qu'on appelle une troisième cuisson. Hein, je vous ai expliqué, certaines, on peut cuire la terre une première fois. Donc ici, vous voyez une terre qui est très naturelle, où il n'y a pratiquement aucun émail dessus. Ensuite, on va émailler. Et par exemple, ici, on a mis aussi de l'oxyde sur l'émail. Vous voyez, j'ai mis de l'oxyde pour créer des décors. Donc ça, par exemple, c'est du cobalt qu'on met sur l'émail blanc, mais on le cuit en même temps. Ici, Kayoko a fait une troisième cuisson. Parce que l'or s'évanouissant après 700 degrés, en fait, elle a fait une première cuisson donc à 900-950, une deuxième à 1200-1250 et une troisième vers 700. Qui permet à l'émail de s'intégrer à la pièce et de ne pas s'évanouir dans le four à cause de la chaleur. Ce qui est très agréable dans cet atelier, c'est que tous les profs sont d'anciens élèves. Kayoko était elle-même l'élève de la personne d'avant. Et donc, nous, moi, par exemple, j'étais 10 ans élève pour être ensuite 10 ou 15 ans prof. Et j'ai moi-même formé des assistants. J'ai choisi parmi mes élèves ceux qui me paraissaient susceptibles de devenir profs, et un certain nombre sont devenus profs après. Donc la notion de transmission est absolument fondamentale dans l'atelier. Tous les gens sont dans la même transmission.